Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Je vous rappelle qu'il y a une critique de Shazam qui est sortie il y a maintenant plus d'une semaine sur la chaîne, vous pouvez toujours la voir et me dire ce que vous avez pensé du film dans cette vidéo. D'ailleurs cette semaine on continue à parler ciné, et oui, dans quelques semaines Avengers Endgame sort au cinéma, et comme moi, beaucoup d'entre vous se sont sans doute lancés dans un marathon du MCU pour revoir tous les films avant donc cette grosse pierre de l'univers Marvel, l'occasion pour nous de revenir sur ces 10, même que dis-je, ces 11 années de films Marvel Studios. Bien sûr, sans doute que la plupart d'entre vous n'apprendra rien sur cet univers partagé de Marvel, mais c'est surtout un gros kiff et juste un plaisir. Et surtout, vous me disiez, vous en commentaire, quel est votre film, quels sont vos films préférés du MCU. Moi je pense que ça reste encore Infinity War, hein, après la grosse claque qu'on a pris l'année dernière. J'aime énormément également le premier volet des Gardiens de la Galaxie, ou encore The Winter Soldier entre autres. N'hésitez pas à me dire les vôtres dans les commentaires. Et pour ce faire, pour vous rafraîchir la mémoire, on replonge donc de façon assez succincte dans ces 11 ans de MCU. M, C et U, 3 petites lettres qui renvoient à 3 mots qui ont accompagné de 11 dernières années de fans de super-héros et de comics. Marvel Cinematic Universe. Le pari d'un certain Kevin Feige, papa du MCU et patron de Marvel Studios, était simple: mettre sur pied un univers partagé où les plus grands héros de l'écurie Marvel se réuniraient pour affronter les forces obscures qui menacent le monde. Et à la veille de la sortie d'Avengers Endgame, on peut dire que le pari est relevé haut la main. Pourtant, tout a commencé de façon assez timide. À la toute fin du premier Iron Man, une rencontre dans la pénombre entre un certain Tony Stark et Nick Fury, et ces quelques mots qui allaient lancer l'univers d'une grande saga. Je viens vous parler des Vengeurs et du projet Initiative. À l'époque, les médias français notamment ne prennent pas forcément la mesure de ce plan sur le long terme et ne voient en Iron Man qu'un énième film de super-héros, à l'époque où le Batman de Christopher Nolan et le Spider-Man de Sam Raimi saturent les écrans de cinéma. Et de ce premier long métrage signé Jon Favreau, les journalistes notent tout de même la grande prestation de Robert Downey Jr. Le film suivant, distribué par Universal, sera loin de faire l'unanimité. Il s'agit de l'incroyable Hulk, porté alors par Edward Norton. Par la suite, c'est Mark Ruffalo qui reprendra le rôle du Dr Banner à partir du film Avengers, sorti en 2012. Entre-temps, Marvel aura étendu son univers avec Iron Man 2, Thor et Captain America interprété par Chris Evans, qui réussira à faire oublier l'image désuète que certains lui collaient encore. Il y a beaucoup de similarités entre Chris Evans et son personnage Steve Rogers. C'est quelqu'un de direct, d'honnête, c'est un gros travailleur. Il veut faire les choses de la même façon que Steve Rogers. J'ai reconnu dès le départ qu'il ferait un très bon Captain America, sans parler du fait qu'il semble tout juste sortir de la bande dessinée. Mais puisque l'on en parlait, la sortie du premier Avengers en avril 2012 fera l'effet d'une véritable bombe. Les critiques seront donc majoritairement enthousiastes et le public largement au rendez-vous, avec plus d'1,5 milliard de dollars au box-office international et plus de 4,5 millions d'entrées en France. Plus de 200 millions de dollars engrangés sur seulement 3 jours. Il faut dire qu'aucun autre distributeur n'avait voulu tenter l'aventure contre un blockbuster attendu. Avengers bat ainsi Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2 qui n'a ramassé que 169 millions de dollars. Et à partir de là, les héros prennent d'assaut le box-office. En 2013, sort Iron Man 3, plus critiqué, l'opus sera le plus gros succès de la franchise avec pas moins d'1,2 milliard de dollars de recettes dans le monde. Puis place à Thor, le monde des ténèbres, qui lui ne fera pas non plus l'unanimité. En revanche, le film suivant, Captain America Winter Soldier, est souvent considéré comme l'un des meilleurs du MCU. Premier film des frères Anthony et Joe Russo pour cet univers, et succès critique et public qui n'est pas pour rien dans le fait qu'on les a retrouvés à la réalisation pour les gros morceaux Civil War, Infinity War et prochainement Endgame. Place ensuite à la très bonne surprise des Gardiens de la Galaxie, un retour au space opéra réussi avec une équipe que beaucoup ne connaissaient pas, ou peu, même parmi les lecteurs de comics. En 2015, Joss Whedon porte Avengers l'ère d'Ultron, qui nous donnera notamment de nouveaux héros comme Wanda Maximoff et Vision. Ensuite, la même année, ce sera l'arrivée du sympathique film Ant-Man. En 2016, alors que chez DC Comics, Batman et Superman s'affrontent au ciné, chez Marvel, ce sera la team Iron Man contre la team Captain America dans l'adaptation du célèbre Civil War.
On y trouvera également la première apparition de Spider-Man et de Black Panther. Le studio nous fait ensuite découvrir l'origine du sorcier suprême, le Docteur Strange, avant de nous proposer la suite des Gardiens de la Galaxie et le premier film solo de la sympathique araignée du quartier dans le MCU. Ensuite, Thor fait son retour pour un troisième volet, le plus réussi de cette trilogie selon moi, avant de laisser sa place à Black Panther et Wakanda pour toujours. La suite on la connaît, Infinity War, tout comme Thanos d'ailleurs, casse tout sur leur passage. Le film Ant-Man nous présente sa guêpe sous les traits d'Evangeline Lilly, et Captain Marvel, joué par Brie Larson, fait la démonstration de toute sa surpuissance dans son film solo comme au box-office, où elle vient de franchir le $1 milliard de recettes. On n'oubliera pas, au milieu de tout ça, le légendaire Stan Lee, qui aura participé à sa manière à l'unité de cet univers partagé avec ses caméos dans chacun des longs métrages. Mais au-delà de ce succès fulgurant, ces films auront permis de donner l'envie à de nombreux spectateurs de découvrir le médium, qui sert de socle à toutes ces histoires de comics. Si le marché reste encore fragile, il doit aujourd'hui beaucoup au MCU et autres Worlds of DC. Parmi vous d'ailleurs, combien se sont intéressés aux comics grâce à l'un de ces films? Cette saga de l'infinité, c'est-à-dire les 22 premiers films du MCU, va se conclure le 24 avril prochain avec Endgame, qui promet déjà de battre tous les records. Place ensuite à de nouveaux défis pour le MCU, avec le développement et l'exploration de l'univers cosmique notamment, et l'introduction de héros comme les X-Men ou les 4 Fantastiques, après le récent rachat de la Fox par Disney. Voilà, et encore une fois, j'attends votre film, vos films préférés du MCU en commentaire. On se retrouve, nous, sur les réseaux sociaux, vous avez tous les liens pour me suivre. Instagram, notamment, c'est là où je suis le plus actif et là où je réponds le plus facilement à toutes vos questions, toutes vos demandes. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous si elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, les comics sont une fête. Ciao!